bienvenue dans Confidencement Vôtre, l'émission qui parle de la vie de tous les jours. J'aimerais vous présenter Espérance et Carole, mes copines avec qui nous allons discuter aujourd'hui de la représentation de soi. Peut-on se suffire à soi-même ? Très bon sujet. Ça commence fort aujourd'hui. Se suffire à soi-même. Dans quel cadre ? Exactement. Alors pour moi, c'est se suffire. Enfin, la représentation de soi, donc se suffire à soi-même, c'est déjà en tant qu'individu. Parce que si tu arrives à te suffire à toi-même en tant qu'individu, en tant que personne, eh ben, tu peux te suffire à toi-même dans une relation sans pour autant. Souvent, les gens, quand ils sont en couple, ils s'oublient, tu vois. Ouais. Et alors que là, c'est intéressant, je trouve, comme sujet, parce que c'est la représentation de soi. Ok, mais comment peut-on se suffire à soi-même ? Et comment apprendre à se suffire à soi-même ? Est-ce qu'on peut se suffire à soi-même ? Et j'aimerais dire avant tout ça, comment on se représente ? La représentation de soi, c'est quoi ? C'est de se voir, connaître ses valeurs, c'est savoir s'apprécier. Et à partir de là, en fait, le fait de pouvoir se représenter positivement peut nous amener à se suffire. C'est comme ça que je l'inclurais. Et le couple viendrait en second. Alors que pour beaucoup de personnes, elles se concrétisent à travers le couple. Alors moi, j'ai une position complètement différente. Je me suffis à moi-même parce que je suis fille unique déjà. Et quand on est enfant seul, on est obligé de s'occuper seul. Et déjà rien que ça nécessite de créer un univers dans lequel on est soi et on est seul et on se suffit un peu à soi-même. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une interaction sociale. C'est pas un besoin. Moi, enfin, je dis ça pourquoi ? Parce que j'ai des amis qui m'ont dit, mais moi, je sais pas être seule. Je sais pas. J'ai toujours vécu avec mes frères et mes sœurs. On est dans la même chambre. Et donc, moi, j'ai pas. J'ai ce besoin-là. Je suis quelqu'un de très sociable. Mais je sais rester seule. Je sais, moi je peux aller au ciné tout seul, je peux aller manger seule, je peux tout faire seule. Je suis même partie en week-end seule. Je suis pas seule. Oui. Après c'est bon. Mais bien sûr, j'ai pris l'avion seule, j'ai fait seule. Mais j'ai pas encore fait ça. Peut-être que c'est parce que tu n'avais pas le choix. Si, c'est pas un choix. Non, mais au départ, ton éducation d'être seule et dire, ok, j'accepte. Je suis seule, alors qu'il y a des enfants qui sont uniques, qui n'acceptent jamais cette condition-là. Alors attention, ils ont besoin à chaque fois d'avoir soit des amitiés un peu très intrusives, parce que la solitude leur a pesé. En fait, je suis capable d'être seule, mais j'aime beaucoup les interactions. Et puis moi, j'ai quand même grandi avec je suis noire, grande famille, beaucoup de cousins et cousines. Et donc c'est compensé. Donc moi, j'ai jamais eu ce truc où j'ai une relation amicale et je cannibalise ou j'ai besoin de l'autre pour exister, je sais pas. Tu vois, est-ce que ça n'a pas joué par rapport à ta personnalité, du coup, le fait d'être très sociable, mais ça t'a amené à l'ouverture vers les autres. Automatiquement, ça a commencé. Est-ce que j'ai eu le choix ? C'est ça. En fait, j'ai pas eu le choix d'être toute seule à des moments. J'ai pas eu le choix d'être avec mes cousins immergés et t'es obligée de. Donc, t'as dû t'adapter. J'ai dû m'adapter de toute façon. Quand je dis on n'a pas vraiment le choix, c'est quand même on s'adapte ou on s'adapte pas. On accepte ou on n'accepte pas. Peut-être que j'ai accepté plus facilement de glisser dans tel ou tel univers, mais quand on dit peut-on se suffire à soi-même, il y a des gens, comme tu disais, qui ne supportent pas la solitude. Pour quelle raison ? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas capable de répondre à cette question-là. Mais tu vois, moi, je viens d'une famille nombreuse et je me suffis à moi-même. C'est très intéressant. J'ai dû, par obligation, partager beaucoup de choses. Ouais. Et du coup, cette intimité, je l'ai jamais eue. Donc, le fait de reconquérir mon espace. Reconquête de l'espace. Exactement. Donc, ça a été une décision que toi, tu as prise.
Quelque part de dire, ça c'est à moi, ça c'est mon espace. J'avais besoin. Voilà. Ça, je pense qu'à chaque fois, j'avais besoin de mettre des limites en disant attention, là, c'est mon espace. Déjà, la lutte dans la famille, préserver son espace. C'est ça. Mais quand t'arrives pas avec eux, les parents qui t'oppressent, on te dit non, tu dois partager. Ouais. Partage le obligatoire. Moi, suffit chez moi. Et du coup, je me rends compte qu'effectivement, être seule ne me dérange aucunement en fait. Je me retrouve seule. Et c'est pas un manque, je sais où aller chercher le nombre. D'avoir sa bulle. Pour ma part, moi, c'est exactement pareil que toi. Frères et sœurs. Et pas le choix. Mais j'ai pas ce... Enfin, j'ai pas ce... J'arrive à être seule. Puisque j'aime ça, j'arrive à trouver ma solitude et à me suffire à moi-même. Et quand j'ai envie d'être en famille, d'être entourée, j'y vais par moi-même. C'est un choix. D'accord. Donc c'est des choses qu'on a fait finalement un petit peu, soit par nécessité entre guillemets, ça s'est imposé. Vous l'avez choisi, je trouve quand même. Oui, c'est un choix en fait. Après, c'était nécessaire ou pas? Est-ce que finalement, si vous n'aviez pas fait ça, quel type de personne seriez-vous aujourd'hui si vous n'aviez pas ces moments où vous pouvez vous mettre en retrait avec vous-même? C'est la question que je me pose, parce que vraiment pour moi c'est... Alors pour ma part, le retrait, donc me suffire à moi-même, je me suis beaucoup justement posé la question, et c'est un besoin de me retrouver seule avec moi-même. J'ai ce besoin d'être seule. Pourquoi? Pour de la clarté? Pourquoi? Ma paix intérieure, j'aime ça. Donc c'est ça, c'est une espèce de quiétude. Ouais, et puis très loin dans mes souvenirs, quand je remonte à ces moments de solitude, mais qu'est-ce que j'étais bien en fait. Et pourtant, en famille nombreuse, ouais. Après moi, c'est une question que je me pose même pas, en fait. C'est pas j'ai besoin d'être seule, donc je vais m'enfermer et être seule. C'est plus, je m'adapte à la situation. Mais il y a du nombre, on reste au nombre. Mais je suis pas en fait en panique quand je me rends seule. Voilà, c'est ça les différences. Je suis pas paniquée parce que je suis seule. Ça me va aussi. Donc les deux situations me conviennent, surtout qu'on a une famille très fraternelle et on a besoin de se savoir bien. Mais en même temps, si je suis seule, parce qu'avec des discussions de certaines personnes qui me disent mais c'est pas possible d'être seule, comment tu peux faire, il faut absolument que tu... Non, en fait, je suis OK avec moi-même. Et c'est là où le fait de se connaître, de savoir qui on est, la connaissance de connaître exactement, connaître ses besoins et savoir les assouvir seul, il n'y a aucun problème. Maintenant, est-ce que c'est bien de rester comme ça? S'autosuffire, est-ce qu'aujourd'hui la société nous permet de s'autosuffire ou faut-il intégrer d'autres personnes pour pouvoir être sociable? Alors plus que la sociabilité, moi ça me fait penser vraiment à ça. C'est cette histoire, est-ce qu'on peut rester célibataire finalement? On parlait de notion de couple. C'est-à-dire que quand tu es seul, tu es mal vu dans la société un petit peu. Quand tu es seul à un certain âge, sans enfant, bon bref, je ne vais pas dans les détails, on te regarde un peu comme bizarre, marginal. Alors que la personne se sent très très bien, mais c'est le regard des autres qui va faire qu'elle va se dire mince, c'est lourd, ma solitude est lourde, alors que finalement, la personne n'est pas si mal. Mais comme tu l'as dit, ça vient de l'extérieur. C'est ça. Alors que si tu es en accord avec ton intérieur, le regard des autres ne te touche pas en fait. Il est moins... Alors effectivement, il y a cet écho, il y a ce code, oui, il faut être ceci, cela, mais de représentation principal en fait, pour moi, la première représentation, c'est pas celle qu'on envoie aux autres, c'est celle qu'on a de soi. Et à partir de là, si on est aligné avec ce qu'on est et nos valeurs et nos envies, il faut montrer des choses, c'est pas un problème, je suis droite dans mes bottes en fait. Exactement. Moi je suis dur, fragilité. c'est très dur. Ouais, aujourd'hui. C'est très dur parce que tout le monde n'a pas ce capacité-là. Et là, je l'admets. J'ai un fort caractère qui me permet de... Après, j'ai pas dit que les gens faibles ne pouvaient pas, mais c'est vrai que cette influence est très très forte. On nous le montre médiatiquement, on nous l'impose en société ou en famille. Tout le monde est en couple ce poids. Tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment ma place? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois m'aligner avec les autres pour me faire accepter les autres? Exactement. Mais on revient compte, ça touche l'amour de soi. C'est ça. Est-ce que j'ai besoin d'être aimé pour pouvoir m'accepter? Pour pouvoir m'accepter, pour pouvoir m'aimer. Ouais. Alors que moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense que ça, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'aimes toi, tu vas renvoyer quelque chose de différent à l'extérieur. Et comme tu disais,
même les remarques de ton entourage, le fait que tu sois seule, eh ben, ça te passera un petit peu au-dessus de la Et tête. surtout que ça va glisser en fait. Ça, c'est censé glisser. c'est censé. C'est censé glisser, puis je dirais même que lorsque tu t'aimes suffisamment assez, tu renvoies donc cette image. Ouais. Donc, différente, voilà. Oui, t'as confiance, quoi, t'es bien comme tu es. Et finalement, ben, on voit que t'es bien, donc les gens te. Bon, après, t'as toujours des gens qui vont dire, oh, mais c'est quand même bizarre. Ouais. Il y a ce côté miroir, la peur de l'autre. Les gens, ils ont tellement peur parfois de se retrouver seuls que le fait que toi tu sois seul, ça les dérange, parce que c'est leur propre peur. Tu vois, C'est la projection. la projection, c'est ce que j'allais dire, ouais. La projection. Donc après, peut-on se suffire à soi-même? Good question. Ouais. Moi, je pense que oui. Maintenant, comment? D'ailleurs, en parlant de questions, il y a des internautes qui nous en ont posé quelques-unes. Donc allons-y. Salut les filles, j'ai commencé un travail sur moi pour apprécier ma propre présence. Et j'envisage de faire un voyage solo. Voilà. Mais j'ai terriblement peur de me lancer. Auriez-vous des conseils? Moi, je vais Pour réfléchir. Ben oui. J'ai mis vachement de temps en plus à passer le cap. Mais en fin de compte, autour de moi, j'avais plein de gens qui l'avaient déjà fait. Donc du coup, j'ai posé des questions, ça m'a rassurée. Et puis de toute façon, il n'y a pas de recette miracle. Il faut aller sur Internet, prendre son billet et c'est fait. Et une fois que c'est fait, c'est difficile de les faire marcher. Ouais, c'est difficile de les faire marcher. À soi. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que moi, tous les jours, je ne me pose pas la question, mais partir en voyage seul, c'est quelque chose que j'appréhende par contre. Honnêtement, c'est toi et toi. Hein. La seule chose qui est un peu différente. Ouais, non, c'est ça qui est difficile. C'est qu'à des moments, t'es vraiment seul et t'as envie de dire, oh, regarde là-bas. Regarde ça. C'est des moments où tu es seul. Mais en dehors de ça, c'est top parce que j'ai fait des rencontres. J'ai passé une soirée. Je peux vous dire, je sais même pas comment je suis rentrée chez moi. Peut-être que mes parents, faut pas qu'ils voient ça. Mais je suis rentrée en discubant, j'ai rencontré des gens formidables. Non, vraiment. Parce que tu es ouvert à la rencontre. Ben oui, puisque tu vas seul. Exactement. Oui, mais tu vois, est-ce que c'est pas une question de personnalité? Je suis pas sûre. Parce que je suis pas sociale. Toi, t'es sociale. Ouais, mais quand t'es seule, on te remarque. T'es pas envie, en fait. T'es comme moi, parce que moi, des fois, dans le TGV, j'aime pas qu'on me parle. Alors du coup, j'ai le visage vachement fermé. Et personne ne me parle. Voilà. Je ne pose même pas la question. Je suis dans la bulle, en fait. Donc en fait, pour cette personne, moi je lui dirais qu'il se lance parce que c'est une très très belle expérience. J'en ai un super souvenir. Bon, j'ai fait plein de selfies, c'est un peu bizarre, mais c'était vraiment une belle expérience. Ouais. Faut pas qu'elle ait Donc à faire. En fait, il faut qu'elle aille vers l'autre, parce que sinon, elle se retrouve pas ça. Ouais. Ouais. Ok, donc à faire. À faire, qui tente sa chance. Ok. Deuxième question. Cela fait plusieurs années que je vis en coloc et j'ai remarqué que nous étions codépendants les uns des autres. Je déménage dans une nouvelle coloc bientôt et j'aimerais éviter que cela se reproduise. Comment faire? Mais c'était codépendant à partir de quoi? Parce que Ouais, c'est ce que j'allais dire. tu peux être en coloc, tu se retrouves que le soir, à midi ou matin, midi, soir, c'était tous en freelance et la question n'est pas assez claire. C'est dans quelles circonstances ou situations tu codépendant par à quoi? Côté affectif, les relations, elles restent. Hein. Ça dépend de quelle dose on met. Maintenant, est-ce qu'elle est capable de reproduire ça ailleurs? Si elle l'a fait une fois, elle peut le refaire. Exactement. Donc, pourquoi elle aurait peur? Et quels étaient les inconvénients de cette codépendance? Parce que des fois, le fait d'être un petit peu les uns un peu sur les autres, on s'écoute, on se réchauffe, on s'embrouille un peu plus quand même, parce que quand on est tout ensemble... en fait, c'est qu'il n'y a pas assez d'éléments pour pouvoir vraiment y répondre. Après, j'aimerais éviter que cela se reproduise. Si la personne déjà l'aimerait éviter, c'est que cela pourrait ne pas se reproduire. Donc c'est une souffrance pour elle d'être dépendant. Exactement. Donc là, si on a conscience, elle peut mettre des limites et de doser en fait. C'est ça, c'est que dès l'instant où elle dit j'aimerais éviter, c'est qu'elle peut mettre en place des choses pour justement éviter cette dépendance. Donc elle peut doser. C'est ça. Et mettre d'elle-même, pas les autres. On tient un sujet là, hein. on va parler de ces quatre des limites. Hein. C'est un vrai sujet. Complètement. Donc, autre question, et dernière question, je n'aime pas faire des activités seule, aller au cinéma, au resto, etc. Est-ce que cela veut dire que j'ai un problème?
Comment savoir si je me suffis à moi-même? Alors, tu n'aimes pas être seule. Alors, moi, Il y en a beaucoup qui n'aiment pas être seuls. mais je suis pas d'accord parce que moi, j'aime être seule, mais c'est dur de pas faire des activités seules. Comme, Par contre, le cinéma, je peux le faire, mais en restant toute seule, c'est compliqué. À part si je prends un drive, moi, chez moi, toute seule. Mais quelle est la différence de t'asseoir à table, de manger tranquillement, Parce que dans ma les gens? Non, c'est parce que dans ma tête, je suis projetée, en fait, il y a cette image qui est ancrée en moi pour aller au restaurant, c'est de partager ce moment. D'accord. C'est juste le président, en fait. le partage. C'est comme ça que moi, je l'ai intégré. Et du coup, le fait de rien partager et juste manger solo, donc je pense qu'il faut juste enlever un peu les codes, commencer petit à petit, et puis travailler. Donc le cinéma seul, c'est bien, les personnes nous voient, on regarde nos trucs et on va tout seul. Ça passe. Le restaurant, petit à petit, en fait, encore une fois, les limites reviennent, mais pousser à chaque fois. À chaque fois, moi je suis d'accord. Après, comment savoir si je me suffis à moi-même? En testant. C'est ça, c'est en testant et en y allant. Et est-ce que la personne a un problème? Je dirais non. Je n'aime pas faire des activités seule, mais moi je dirais, c'est est-ce qu'elle en a envie aussi? C'est pas une obligation. C'est pas une obligation, parce que là, dans la question, c'est pas ça, c'est je n'aime pas, c'est est-ce que j'ai un problème de ne pas aimer? Non, il en faut pour tous. C'est ça, moi je connais beaucoup de personnes qui me disent Ida, je sais pas comment tu fais, moi j'aime pas aller au ciné seule, j'aime pas ceci seul, j'aime pas cela seul, alors que moi ça me dérange absolument pas de faire des choses toute seule. Alors après, moi, je rebondis aussi là-dessus, c'est que on est aussi dans une société, on a vachement peur d'expérimenter, quoi. Il y a des expériences à compter dans sa vie. On a peur, j'ai peur. T'as peur de quoi? En fait, va au cinéma, c'est un peu comme... Voilà. C'est ça, il faut tester. Tout ça, tu testes. Et puis si t'aimes bien, il faut le faire pour dire j'aime bien. Sûr. Si tu le fais comme toi, aller manger seul, tu te poses, tu fais ton truc. Si vraiment t'aimes pas, t'aimes pas. Je m'oblige pas. Mais t'es pas obligé. Exactement. Et si vraiment tu te poses la question, tu te dis est-ce que je suis capable, est-ce que j'ai envie, et que tu dis j'essaye, tu testes. Si t'aimes pas, tu le refais pas. Si t'aimes bien, tu fais dans ça. Moi, je pense vraiment qu'il faudrait qu'elle teste. Qu'elle teste, exactement. Qu'elle n'ait pas peur. Mais c'est ça. J'ai envie de rebondir en disant quels sont les dangers de se suffire à soi-même. L'isolement, peut-être. Oui, c'est ça. L'isolement est souvent Parce que la relation de couple. Comment ça? Quand tu es seule et que tu aimes bien être seule, est-ce que je suis capable de partager avec quelqu'un d'autre? Tu prends goût. En fait, il y a le fait de prendre goût à la solitude, donc c'est une habitude qu'on peut désamorcer. Bien sûr. Et il y a la dépression qui nous amène à l'isolement. Oui, non. C'est une question. Là, c'est encore un autre sujet. Là, parce qu'on est là, je suis bien, mais en fait, t'es pas bien. Exactement. Tout est une question de dosage, c'est de l'excès d'être trop avec les gens, c'est de l'excès d'être trop seul. Donc voilà, exactement. D'équilibre. Yes. Écoutez les filles, je pense que nous allons pouvoir clôturer ce... Mais oui, ça va vite. Oh là là. Bon, alors pour terminer, pour conclure en fait, on dirait quoi? Équilibré. Équilibrons, on peut se suffire à soi-même et on peut, comme tu disais, doser un petit peu et pour apprendre comme ça, je sors, je vais au ciné et j'y vais, pour une fois, je teste toute seule. On peut partir en plein milieu de la séance aussi, je kiffe pas. Exactement. On peut y aller. Se sentir libre. C'est en fait, c'est ça, c'est avoir cette notion de liberté. Voilà, de pouvoir tester, de se dire, j'y vais, je kiffe pas, je pars dès le début de la première séance, et puis j'aurais essayé. Voilà, et peut-être c'est pas mon truc. C'est vraiment s'autoriser, excuse-moi, je te dis. Exactement. Cette notion de s'autoriser, j'aime bien cette notion, ça fait genre. Voilà. Ok. Bon, alors, au prochain épisode, on parlera de quoi? On parlera de sommes-nous tous faits pour être en couple. Ouais. Exactement. Donc, les personnes qui nous regardent, si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous y répondrons. Merci d'avoir regardé cet épisode de ces discussions entre copines. J'espère que ça vous a plu. Pensez à liker, partager, bien évidemment, de vous abonner. Bye. Ciao. Se suffire à soi-même est un sujet assez vaste puisque chaque personne a son petit mot à dire
là-dessus. Et personnellement, je pense que c'est un jugement qu'on peut porter à autrui. Se suffire à soi-même n'est pas d'être marginal, mais plutôt s'assumer soi-même tel que l'on est. C'est ce que j'essaie de faire chaque jour. Et est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut le faire. C'est pas pour autant que nous sommes étranges, pas pour autant que nous ne sommes pas sociables. On peut s'adapter à l'autre, mais il est important de pouvoir se retrouver seul pour peut-être se ressourcer. Ça fait des fois, il est vraiment important de pouvoir se ressourcer. C'est vital. C'est sain aussi. C'est quelque chose de très sain.